Mauvais journée. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de toute ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bonjour Jésus. Qui as-tu? Je te commande dans le nom de Jésus-Christ, sors de la maison. Comment oses-tu me passer sur toi? Comment oses-tu? Tu as oublié qui je suis pour toi? Oh, je vois. C'est parce que tu es chrétien. C'est pour cela que tu me parles sur toi. N'as-tu pas écrit dans ta Bible que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? N'as-tu pas aussi écrit dans ta Bible que par tes paroles tu seras condamné? N'as-tu pas aussi écrit dans ta parole que ce qui est lié sur la terre est lié aussi dans les cieux? Oh, je suis pris. Si tu ne le sais pas, pour tes informations, ce que nous avons fait, c'est de l'alliance. Ce que tu as donné en échange du pouvoir que nous t'avons donné, c'est de l'alliance. Et c'est fait sur cette terre, et Dieu lui-même est au courant, et ça aussi fait dans les cieux. Alors, tu ne peux jamais, et ne peux pas, t'en débarrasser de ça. Et je te donne 3 jours, 3 jours, pour que tu reviennes des choses anciennes. 3 jours. Si après ces 3 jours, tu t'entêtes, alors, après toi, à l'accomplissement de l'alliance que tu as faite. Et si tu as oublié, je te rappelle, tu as fait l'alliance pour qu'une personne de ta descendance n'aura les cheveux blanchis avant de mourir. Rappelle-toi. 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 3 jours. 3 jours. 3 jours. Qu'est-ce que c'est?
Donc j'ai appelé fatigué. Oui. Mais votre téléphone ne marche pas. Effectivement, ça t'a fait à la chambre. J'étais chez vous, je ne vous ai pas trouvé. Ah oui, j'étais allé visiter un frère. Mais j'ai un problème très important que je vais vous exposer. Pasteur, Il n'y a pas. vous et le frère Daniel, vous m'aviez dit que en Jésus-Christ, tous mes péchés sont pardonnés. Et tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est passé. Comment se fait-il donc que l'alliance que j'ai faite dans le passé agit sur moi et l'esprit avec lequel j'ai fait l'alliance vient maintenant me menacer dans mon sommeil et me donne 3 jours pour que je revienne de ses pas, parce que j'ai fait l'alliance qu'aucune personne de ma descendance ne verra les cheveux blancs avant de mourir. Pourquoi il viendra même me menacer à cause de ça? Excusez-moi, papa. C'est le diable. Il a même utilisé les versets publics pour vous convaincre. N'est-ce pas? Vous le savez? Laissez-moi vous montrer comment le diable a attaqué Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, commençons au niveau du verset 5. La Bible dit: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, le diable utilise la parole de Dieu pour attaquer Jésus-Christ. La parole de Dieu. Et cela est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Cela est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Dans le livre de Psaume, Psaume 91. Psaume 91. Voilà. Verset 12. Il est écrit: ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est dans la Bible. C'est ça le diable fait. Il utilise la parole pour attaquer les enfants de Dieu. Et vous savez comment Jésus a pu vaincre le diable? Retournons dans le livre de Matthieu. Toujours Matthieu 4. Verset 7. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus l'avait reconnu avec une parole sainte qui se trouve dans la parole. Donc Jésus a utilisé la parole de Dieu pour confronter le diable avec la parole de Dieu. C'est ça. Et ensuite, quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand il a fait ça, quand nous venons au niveau du verset 11, la Bible dit: alors le diable le laissa. Donc, après l'avoir confronté avec la parole de Dieu, le diable l'a laissé. C'est ça ce que le diable fait. Il manipule la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu pour attaquer les enfants de Dieu. Il nous a fait ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Il m'a fait ça aussi. Lorsque j'étais dans le monde, lorsque j'étais dans la masturbation, j'étais sous le joug de la masturbation. Il me faisait comprendre que la masturbation c'est normal et c'est le fruit qui doit pourrir de mes pensées. Parce que d'après les films pornographiques, les films horribles, les films soi-disant que je regardais, il m'assurait que ce sont les fruits de mes pensées. Le diable avait fait avec le frère Daniel.
Il était sur le joug de l'alcool. Il était sur le joug de la fornication. Mais il a combattu le diable avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi il lit la parole de Dieu. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, c'est très important. Parce que nous lisons dans le livre de Josué 1, verset 8, la Bible déclare que ce livre de bas ne sera qu'un état caché. Le livre de jour. Donc, si il revient encore, faites-vous combattez-le avec la parole de Dieu. Combattez-le avec la parole de Dieu. Pasteur, merci. Je ne savais pas tout cela. Vous savez que le psaume que nous avons lu ensemble, Oui, le psaume 23 qu'on avait lu ensemble. Ah, aujourd'hui matin, avant de sortir, j'ai lu ça. ah, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai Mais lu ça. c'est pas suffisant. Méditer les sommes seulement, c'est pas suffisant. Vous méditez toute la parole en Dieu. Chaque jour, bien. Chaque jour. Le livre de Josué 1, verset 8 dit que ce livre de loi ne soit point de ta bouche. Médite le jour et le nuit. Donc chaque jour, nous devons méditer la parole de Dieu. Non seulement les sommes, mais aussi d'autres livres là qui peuvent nous fortifier, qui peuvent nous faire grandir spirituellement. Franchement, je vais un peu méditer seulement les sons, mais je vais méditer aussi les autres livres là. Voilà. Est-ce que vous dites voilà? Merci. Ok, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci. Merci pour la vie de papa. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous croyons que tu as déjà vaincu le diable à travers ta parole. Seigneur, continue d'être avec papa au nom de Jésus. Donne-le la force, la puissance de combattre le pouvoir du malin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. S'il revient, combattez-le avec la parole. Combattez-le avec la parole. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. C'est pas possible. Je ne savais pas que c'était toi. Si c'est à cause de toi, j'arrive à perdre mon temps à couper le beau rêve que j'avais. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'asseoir? Chez moi? Reste debout! Oh, arrête-toi ça! Arrête-toi ça, je te dis! Arrête-toi ça! Je m'appelle maintenant avec toi. Par rapport à ce que je t'ai dit. Quelle est ta décision? Tu as oublié dans ta parole qu'il est... Arrête-moi ça, je te dis! Arrête-moi ça! Je connais ton système. Je connais ton jeu de manipulation maintenant. Tu as déjà utilisé ce système avec Jésus. Tu as aussi utilisé ce système avec le pasteur Francis. Tu as aussi utilisé ce système avec le frère Daniel. Et tu veux aussi utiliser ce système avec moi. Mais, désolé. Je suis déjà bien armé pour t'attaquer. Tu as dit dans Amos 3, verset 3, que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. J'aimerais aussi te rappeler qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et je suis de la lumière. Et toi, tu es des ténèbres. Aussi, tu as dit que par mes paroles, je suis condamné. Pourquoi ne veux-tu pas lire la suite du verset qui dit: par mes paroles, je suis justifié. Moi,
je sais que je suis justifié gratuitement par la grâce et la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et aussi tu as dit que tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Pourquoi ne finis-tu pas les versets que tu dis? Pourquoi ne finis-tu pas les versets que tu donnes? Parce que la suite du verset dit, tout ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Par conséquent, je t'ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, toute alliance que tu utilises pour militer contre moi, cette alliance est déliée. Je délie cette alliance sur cette terre maintenant et c'est confirmé dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Et la dernière chose que je lui ai dit pour dormir, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle personne. Et toi, tu fais partie de mon passé. Je te commande dans ce cas, sors et ne reviens plus jamais dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Enfin, liberté. Je suis libéré. J'ai vaincu Satan. Alléluia. Je suis affranchi. Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Eh bien, c'est Jésus-Christ que Papa a reçu, l'a sauvé, l'a transformé et l'a délivré. Il a fait aussi de plus grandes choses dans sa vie qui ont été décrites dans la saison 2 de ce film. Mais avant tout, je vous invite à recevoir Jésus-Christ pour bénéficier des merveilles qui sont en lui.